Le dernier livre dont tout le monde parle mais que personne n'a lu. Sous-titre « J'ai adoré en théorie ». Personne ne sait de quoi il parle, mais tout le monde en parle. Le dernier livre, celui que tout le monde affiche dans le sac, sur la table basse, dans la bio Insta, avec des phrases comme « une claque »,« insondable », un objet littéraire non identifié. Je ne sais pas si j'ai compris, mais j'ai ressenti. Personne ne l'a lu, même pas l'auteur. On dit qu'il l'a dicté en marchant dans une pièce sans écho, guidé par l'intuition et un rêve flou. Ou alors par une forme d'inspiration extérieure. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de l'avoir. Certains en parlent avec passion. Le chapitre 3, clairement une métaphore de notre rapport à l'archive émotionnelle. Ah oui, et ce rythme syncopé en page 112, vertigineux. Il n'y a pas de chapitre 3, le livre est paginé en lettres grecques, et la page 112 est vierge. Il a été vu sur toutes les tables des cafés parisiens. Il a été photographié sur un lit défait avec une tasse de thé parfaitement placée. Il a été cité dans des podcasts très sérieux, glissé dans des newsletters qui ont curation dans leur nom. Mais personne n'en a dépassé la 4e de couverture. Certains prétendent l'avoir commencé plusieurs fois. D'autres disent le garder pour un moment spécial. Un influenceur a confié « Je le garde sur ma table de chevet, il me regarde dormir et c'est déjà une lecture en soi. » Le pire, c'est que le livre existe vraiment, physiquement. Il est lourd, couverture mate, texte centré, aucune ponctuation. Par moments, on pense qu'il est à l'envers. À la télévision, on l'a qualifié de brèche dans la narration traditionnelle. Sur TikTok, des gens pleurent en le tenant contre eux sans jamais l'ouvrir. Sur Goodreads, il a 4,9 étoiles, basées sur des impressions. Un jour, quelqu'un a voulu en lire un passage en public. Il a ouvert le livre, il a dit « Ah !» puis il l'a refermé. Et tout le monde a applaudi. Parce que c'est ça, ce livre. Ce n'est pas un texte, c'est une expérience collective de l'absence. Un miroir, un objet transition, un contenu qui n'existe que parce qu'on en parle. Et peut-être que c'est ça le chef-d'œuvre moderne. Non pas ce qui est lu, mais ce qui est présumé lu. Alors on continue d'en parler, de l'aimer sans le lire, de le recommander sans le connaître. Et quelque part, au fond de la dernière page, peut-être qu'il y a écrit « Vous êtes la première personne à être arrivée ici. » Félicitations. Mais pourquoi ? Salut Belkacem. Salut Belkacem. Merci Belkacem. Merci. Merci.